Alors, peut-être que vous les connaissez déjà, mais si vous ne les connaissez pas, ben, vous allez les découvrir. C'est la famille Imafidon. Ce sont des Nigérians, je crois que c'est ça, Nigérian, qui vivent en Angleterre. Et cette femme afro, cette femme noire, la maman en l'occurrence, et le papa, hein, mais là, parler de la maman, a les enfants les plus intelligents du monde. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont été cités dans plein d'articles. On leur a décerné, en tout cas, les gens en Angleterre ont été tout simplement conquis par cette famille extraordinaire. Et en grandissant, bah, ces enfants, notamment Anne-Marie, qui est l'aînée, qui est docteur mathématicienne, elle a même été honorée par la reine d'Angleterre. Alors, pourquoi on dit que c'est la famille la plus intelligente de l'Angleterre et peut-être même du monde? Peut-être, hein, peut-être même du monde. Ben, parce que tout simplement, ils ont dans leur famille une paire de jumeaux, Peter et Paula. Et ces deux-là ont obtenu l'équivalent du bac à l'âge de 9 ans et sont devenus les plus jeunes personnes à intégrer l'université de Cambridge. Ils ont aussi battu le record de mathématiques de cette université et ils sont tous les deux champions nationaux dans des disciplines sportives. Bon, selon l'article, ce qui est drôle, c'est que ce record était détenu avant eux par leur grande sœur Christina Imafidon. Christina avait obtenu le bac à 11 ans et à l'âge de 14 ans, étant en maîtrise de mathématiques et statistiques. Et aujourd'hui, parce qu'elle a fait Oxford, il me semble, elle est docteur en mathématiques et travaille pour l'université d'Oxford. Voilà. Ce n'est pas tout, dit l'article. Il y a aussi la sœur Samantha Imafidon, qui est en classe de 3e à l'âge de 8 ans et qui est championne nationale des 100 mètres. Les enfants Imafidon battent tous les records. Donc quand on vous dit que... non, là j'allais faire une taquinerie. Donc en fait c'est possible que les pyramides ont été construites par les Noirs. Hein. Ah, c'est possible. Comme quoi? Non, je plaisante. Je taquine. Maintenant, là, il y a un article sur Anne-Marie Mafidon, bah, elle est née, hein, celle qui travaille maintenant à Oxford, qui est docteur en mathématiques, qui a été honorée par la reine d'Angleterre, hein, feu la reine d'Angleterre. Bah, elle est, avec sa famille, comme je vous l'ai dit, surnommée la famille la plus intelligente d'Angleterre et peut-être même du monde. C'est une enfant prodige des maths, de l'informatique et du langage. Et pour son excellence exceptionnelle et ses services exceptionnels envers des jeunes femmes et l'industrie, elle a été nommée en 2017 membre de l'ordre de l'Empire britannique, palmarès en décembre 2016, peu importe. Et aujourd'hui, la reine Elisabeth est décédée. Hein, vous entendez bien que quand l'article est sorti, on va dire que la reine était toujours vivante. Du coup, la reine l'a honorée aux côtés de 3 autres Nigérians. À 27 ans, Anne-Marie est la plus jeune scientifique à obtenir la reconnaissance royale depuis 1890. Waouh! Tcha tcha tcha! Alors, qu'est-ce qu'elle a mis en place, cette Anne-Marie? Parce que c'est bien beau de détenir tous ces titres, mais qu'est-ce qu'elle a concrètement mis en place? Alors, découvrant le manque de diversité dans les secteurs britanniques des technologies de l'information, etc., Anne-Marie a fondé STEMET, une plateforme sociale à travers le Royaume-Uni et l'Irlande qui soutient et incite les jeunes femmes à se lancer dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. Je ne sais pas que ça n'existait pas, je pensais que ça existait déjà, enfin bref. Plus de 7000 jeunes femmes du Royaume-Uni, d'Irlande et d'Europe en général ont vécu l'expérience STEMET, qui comprend des ateliers, des événements publics et des incubateurs conçus pour présenter aux jeunes femmes les concepts, les carrières et les mentors STEM. Elle a reçu plusieurs prix et distinctions, notamment le prix du jeune professionnel de l'informatique de l'année de la Société britannique et de l'industrie informatique britannique en 2013, la femme à surveiller de Web Magazine en 2014, la 8e femme la plus influente dans le monde de l'informatique en 2016, la liste des 25 personnes du Evening Standard, entre autres. Elle siège actuellement à plusieurs conseils d'administration, dont Fondation de musique, de développement urbain. Bon, bref. Voilà, c'était une enfant prodige qui est née dans la famille Edo du Chris Imafidon et de Anne Imafidon,
Elle est l'aînée de 5 enfants, tous brillants. Son père est un universitaire de renom et un consultant en éducation internationale. Et le propre père siège au conseil d'administration Excellence en éducation, programme une institution multi-record qui identifie les intérêts des étudiants et facilite leur apprentissage avec les outils technologiques appropriés en tant que membre et directeur honoraire de la recherche. Voilà, Anne-Marie, c'est une ancienne pionnière du programme. Elle était la plus jeune fille à réussir 2 examens. Voilà, celui de mathématiques et de l'informatique à 10 et 11 ans. À 13 ans, elle a reçu une bourse pour étudier les mathématiques à l'université Johns Hopkins, qui est une université de malades, et a été l'une des plus jeunes à obtenir une maîtrise en mathématiques et en informatique de l'université d'Oxford à 20 ans. Ensuite, elle s'est consacrée entièrement à sa plateforme et elle a plein d'expériences qu'elle a acquis chez Goldman Sachs, Hewlett Packard, Deutsche Bank et Lehman Brothers. Ce pas des petits noms, vous le savez. Anne-Marie est l'une des nombreuses Nigérianes mondialement reconnues qui ont un impact diversité sur la scène technologique. Honnêtement, j'aime bien parler de Gossip Congossa, mais parfois j'aime parler des femmes noires qui impactent, qui changent le monde et qui font la fierté en fait. Et franchement, si t'es déprimé et tu te dis je suis moche, je suis nulle, je suis une femme noire, tu regardes Anne-Marie Mafidon, la famille Mafidon, et ça va te redonner de la confiance. Et ça va complètement casser toutes les croyances, stéréotypes et préjugés sur les femmes noires et sur les noirs en général, tout simplement.